Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face au Real Madrid sous le score de 3 buts à 1. Et oui, Xavi remporte son premier trophée avec le FC Barcelone. C'est quand même assez beau, c'est plaisant, il y a beaucoup de positifs. Évidemment, on va commencer par la compo. Alors, on a vu Busquets titulaire, ce qui a fait un petit peu jaser. Au final, il fait un très grand match, on va y revenir. Mais sur la compo, là, on voit un 4-3-3, mais en réalité, c'était un 3-2-2-3. Quand on voit 4 milieux de terrain, c'est qu'il y a une défense à 3 et le système donc de Xavi est comme ça. Après, par rapport aux joueurs, Gavi a été mis en tant que faux ailier gauche à la place de Pedri. Ben, quand je dis faux ailier gauche, surtout par rapport aux phases défensives. Et je trouve ça assez intéressant parce que pour moi, le joueur qui joue en tant que faux ailier gauche, c'est celui qui fera le plus d'efforts sur le terrain, qui devra le plus courir. Parce que en phase défensive, le Barça repasse en 4-3-3 et du coup, il devra donc faire des efforts défensifs pour apporter à rendre Baldé du soutien. Et Gavi a été très intéressant et on avait Pedri un peu plus axial, un peu plus proche de Lewandowski encore et ça a été assez phénoménal. Le Barça a bien commencé son match directement, très à l'aise, ils ont eu la possession, mais surtout on a vu un jeu très fluide. On a vu que les joueurs se trouvaient très facilement et on a senti directement qu'ils étaient au-dessus des Madrilènes parce qu'il n'y avait pas de danger du côté de la défense du Barça, alors que les Catalans, eux, arrivaient directement à intéressants. On a vu une première occasion directement avec Pedri qui fait un super coup franc pour Araujo. On voit que le danger arrive petit à petit. Le premier but tombe à la 33e minute de jeu avec une récupération haute, tenez-vous bien, de Sergio Busquets. Et oui, quand il fait de bonnes choses, il faut aussi le dire, il a fait un grand match et là la récupération, elle fait beaucoup de bien. Et puis on voit que directement ça joue très vite avec Lewandowski qui fait un super décalage pour Gavi qui marque du pied gauche. N'oubliez pas qu'il a quand même les deux pieds. Il a été décisif dans ce match Gavi. C'est assez fou. On va y revenir aussi un peu plus tard. Mais en tout cas, il y a un truc dont j'en parlais depuis longtemps, c'est que je trouvais que le pressing du Barça n'était plus aussi efficace qu'avant. Et là, on voit que aujourd'hui, il l'a été et la différence a été faite. Pour moi, il y a quelques petites clés, on va dire, pour que le Barça réussisse leur match. Et parmi celles-ci, il y a le fait est que le Barça joue haut sur le terrain, met un pressing, récupère des ballons haut et joue de manière un peu plus verticale une fois que le ballon est récupéré dans des zones dangereuses. Et aussi le fait est que Pedri et Gavi puisse tout simplement jouer beaucoup plus haut et beaucoup plus proche de Lewandowski. Ne pas miser sur l'importance des ailiers, mais plutôt sur celle des milieux de terrain et en tout cas faire en sorte que les joueurs soient assez proches et puissent facilement se trouver. Ça a été le cas. Xavi a super bien joué le coup tactiquement. Encore une fois, il a complètement devancé Carlo Ancelotti et c'est une belle, belle victoire. Donc le second but, c'est Robert Lewandowski sur un assist de Gavi. Gavi qui prend la profondeur côté gauche. Il reçoit le ballon, il fait une belle remise pour Robert Lewandowski qui n'a plus qu'à la pousser au fond. En seconde mi-temps, on voit que le Barça continue tranquillement à gérer son match. Et à la 69e minute de jeu, on a l'ami Pedri qui met un but sur un assist, encore une fois, de Gavi. Donc Gavi, c'est un but et deux passes D. Il fait un match stratosphérique. Et donc Pedri qui met ce but-là. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ça me rend heureux de voir un but de Pedri sur un assist de Gavi. Parce que c'est pas anodin, c'est pas parce que j'aime bien les joueurs, c'est surtout par rapport au fait est que on les voit plus haut sur le terrain, on les voit dans les zones de conclusion, on les voit venir dans la surface et c'est des joueurs tellement habiles balle au pied, tellement forts techniquement qui doivent jouer plus haut pour apporter plus à l'équipe offensivement et ça a été le cas et ils ont été excellents tout simplement quoi. Faut surtout pas oublier que Gavi a seulement 18 ans et que Pedri a seulement 20 ans. C'est assez dingue honnêtement, ils sont très 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 impressionnants les deux. Ils font un top match. Je pense qu'ils vont regagner beaucoup en confiance. Et puis surtout, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, Xavi a compris comment les utiliser. Il sait comment les mettre dans les meilleures conditions. Et je n'ai plus de doute à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même un gros poids en moins pour le Barça, pour Xavi, etc. Ensuite, par rapport à Lewandowski, je pense qu'il a enfin son match référence face à un gros avec le Barça, parce qu'en Ligue des Champions, il a mis son doublé face à l'Inter, certes, mais sinon, ça a été assez compliqué pour lui face au Bayern et face à l'Inter en général. Et puis là, il arrive dans ce Classico, il avait déjà joué un, c'était pas non plus top. Là maintenant, il est décisif, buteur et passeur, et il fait un très très bon match. Il montre qu'il peut combiner facilement avec les joueurs, il peut vraiment être le point d'appui, il peut aussi apporter du danger dans la surface, bien évidemment. Il est vraiment très très bon, et c'est un match qui va lui faire beaucoup de bien pour la suite, je pense. À ne pas oublier qu'il y a encore 2 matchs de suspension avant qu'il puisse revenir en Liga. Maintenant, par rapport à Alejandro Balde, il faut aussi en parler, évidemment. Alejandro Balde fait un gros, gros match. Je l'avais dit sur Twitter, hein. Je peux encore accepter le fait est que Busquets joue alors que je n'étais pas pour.
Mais par contre, Alba ne doit absolument pas jouer. C'est Baldé qui doit être titulaire parce que pour moi, il a vraiment beaucoup de qualité. C'est un super joueur qui a fait de très belles choses cette saison. Il confirme encore une fois. On voit quand même quelques petites lacunes, notamment dans les phases de construction où sa qualité de passe n'est pas non plus toujours top. Il ne fait pas toujours les meilleurs choix pour sortir du pressing, etc. Mais ça, c'est quelques petits défauts qu'il peut facilement corriger. Je pense que globalement, c'est quand même un joueur déjà très complet, qui a seulement 19 ans, qui découvre à peine le haut niveau cette saison. Il ne faut pas l'oublier, hein. Avant ça, il jouait quand même en troisième division espagnole. Et là, il est quand même très très performant. Maintenant, par rapport à Frankie de Jong, il faut le dire, hein, il fait un top match et ça fait plaisir de le voir jouer son football. Ce système lui convient et j'ai l'impression que ce système convient à tous nos milieux de terrain. Mais en tout cas, Frankie de Jong, quand il est comme ça, écoutez, c'est un joueur phénoménal qui peut vraiment faire des folies quoi, sous pression. Je ne sais pas si dans le monde aujourd'hui il y a un joueur plus à l'aise que lui, balle au pied, sous pression. Évidemment, il y a des Messi, il y a des Neymar, des joueurs comme ça, mais il y en a très peu, en tout cas, qui ont la capacité, comme lui, à vraiment jouer sous pression et tranquillement réussir à se retourner, à dribbler son vis-à-vis et puis faire la passe dans le bon timing, etc. Non, vraiment, c'est un régal. Sergio Busquets, que j'ai énormément critiqué, ah bah lui, il a fait son match. Tout simplement, il a été présent. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que avec ballon, je n'ai jamais eu de doute sur Sergio Busquets. Toujours quand je l'ai critiqué, c'est par rapport au fait que défensivement, il y a trop de lacunes. Son jeu sans ballon est pas acceptable. Les transitions, il ne sait pas les gérer. Et c'est ça vraiment le problème. Maintenant, quand le Barça maîtrise autant un match, a autant le ballon et arrive autant à fructifier son jeu, évidemment que Busquets peut faire du bien à cette équipe-là. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enflammer. Moi, je ne change pas d'avis. J'ai pas envie qu'il reste la saison prochaine. J'ai pas envie qu'il prolonge. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a fait son match. En tout cas, côté Barça, tout le monde a fait pour moi un bon match. Il n'y a pas un joueur qui a été mauvais. Dembélé a manqué vraiment d'efficacité, on va dire, hein. Il aurait pu marquer un but, en tout cas dans les gestes. Il n'a pas toujours été top au niveau de ses choix et au niveau de ses précisions. Mais globalement, il fait quand même un bon match aussi. Tout le monde a été bon, tout le monde a été au rendez-vous. Même Ter Stegen a dû faire quelques arrêts. Honnêtement, ça fait très plaisir. Il faut se rendre compte, et on va faire une vidéo peut-être dans quelques jours ou quoi, que cette victoire-là peut faire beaucoup de bien au Barça et peut relancer énormément de confiance. Donc, c'est quand même beaucoup de positif. Je laisse là-dessus, et puis moi, je vous dis peace.